Salut à tous. Cette semaine on parle des purificateurs d'air, d'Apple qui sort iPadOS, de 5 astuces pour gérer sa pollution numérique et du produit boulanger de la semaine. C'est parti. Tu as sûrement dû voir passer cet appareil dans ton fil d'actualité, à la télé ou dans les magasins. Véritable produit à la mode, je t'explique pourquoi ce n'est pas seulement un objet de déco. Le purificateur d'air est un appareil d'intérieur servant à la filtration et à la purification de l'air ambiant. Il utilise un système de filtration qui permet de supprimer la pollution et d'améliorer la qualité d'air intérieur. Il t'aide à maintenir un air intérieur pur et sain au quotidien et améliore ton bien-être. Et oui, pour respirer correctement, certaines personnes atteintes d'asthme, d'allergies ou de maladies respiratoires ne peuvent plus se contenter d'aération quotidienne de l'air intérieur pour bénéficier d'une bonne qualité d'air. De plus, la pollution de l'air extérieur étant très présente dans les grandes villes, celle-ci n'améliore pas le degré de particules dans l'air intérieur, gaz d'échappement, sources de pollution diverses, etc. et bien au contraire en dégrade la qualité. Je te propose notre purificateur préféré en produit de la semaine à la fin de la vidéo. Apple adapte son système iOS et lance iPadOS dès cet automne pour profiter au mieux du format spécifique de la tablette. Le nouvel OS sera disponible sous la forme d'une mise à jour gratuite disponible sur les iPad 5e génération, iPad Air 2, iPad mini 4 et tous les iPad Pro. Il y aura des changements entre autres au niveau de l'écran d'accueil, du multitâche, de l'explorateur de fichiers, mais pour plus de détails, Julien, vendeur chez Boulanger Compiègne, vous a fait une vidéo complète sur sa chaîne YouTube que je vous mets en description. Bien que le net soit virtuel, sa pollution numérique, elle est bien réelle. On a décidé de commencer cette nouvelle rubrique en s'attaquant à ta boîte mail. Sache qu'un mail, c'est 19 grammes de CO2 à cause de l'envoi et du stockage de ces mails dans le cloud et les data centers. Alors du coup, tu peux te désabonner facilement des newsletters que tu ne lis jamais de toute façon avec l'outil informatique Linfox que je te glisse en barre d'infos, rationaliser tes envois de mails, évite les conversations par mail, par exemple préfère d'autres solutions comme un bon vieux coup de téléphone, bannir autant que possible le bouton répondre à tous de ta vie, réponds qu'à ceux dont c'est vraiment nécessaire, fais bien attention lorsque tu envoies un mail à ne rien oublier afin d'éviter un mail supplémentaire, limiter ton utilisation de pièces jointes, que ce soit le petit logo dans ta signature ou encore pour envoyer à ta maman la dernière photo de chat mignon qui a coincé sa tête dans un bocal. De même, attention lorsque tu transfères un mail, pense bien à enlever les pièces jointes liées qui n'ont pas besoin d'être transférées. Et surtout le plus important, deviens un maître du e-cleaning. Ne conserve pas les mails dont tu n'as pas besoin. Supprime en priorité tes mails les plus lourds, donc ceux qui contiennent une pièce jointe. Traite tes spams et surtout vide ta corbeille, sinon c'est comme si tu n'avais rien fait. Comme annoncé au début de la vidéo, le produit de cette semaine sera notre purificateur d'air préféré. Et c'est un Roventa. Pour nous, c'est le meilleur produit rapport qualité-prix. Comme tu connais maintenant tout sur les purificateurs d'air, je te glisse sa fiche produit en description. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour d'autres actus boulangers. À la prochaine!